Bonjour à toutes et à tous. Me voici, me revoilà aujourd'hui donc pour passer à la fabrication des boîtes. Donc les boîtes, elles se font dans un simple rouleau de papier de toilette. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour les faire. On va pas les laisser comme ça. Vous allez voir comment on va s'en occuper, comment on va les fermer. Et puis ensuite, on va passer à la décoration de la boîte. Le remplissage, je vais le filmer aussi, mais je ne vais pas vous le montrer comme je vous l'ai dit dans la vidéo du début du mois. Je ne vais pas vous montrer le remplissage maintenant, mais je vais le filmer pour pouvoir vous le montrer dans le courant de janvier. Mais pour le moment, on va prendre nos boîtes et vous allez, enfin nos boîtes, c'est pas encore des boîtes, on va prendre nos papiers de rouleau de toilette et vous allez voir comment on va les transformer en petites boîtes. Alors voilà, aujourd'hui je vais prendre mon rouleau de papier de toilette et je vais le peindre celui-là en vert. Bon, j'ai pas un vert comme je voulais un vert sapin, un vert foncé, mais bon, ça ira quand même. Donc je vais simplement venir le peindre complètement. En vert. Voilà. Hop, c'est là. C'est comme un vert vintage Noël, on va dire. C'est pas un vert sapin pétant peut-être, mais ouais. Quand on voit des trucs un peu vintage Noël, ça sort un petit peu ce vert là. Donc finalement, il va très bien. Donc voilà, faut pas avoir peur de se salir les doigts. On s'en met un petit peu dessus, mais c'est pas grave, ça part. Hein. Un petit coup de passer sous l'eau et puis voilà, hein, ça part. C'est vraiment pas grave. Donc on essaye d'enlever le papier. Là j'ai deux petits bouts que j'ai pas réussi à enlever. Bon, ça va pas être très gênant, c'est pas grave, mais on essaye toujours au maximum d'enlever les restes de papier. Voilà. Et on recouvre complètement son rouleau. Voilà, on regarde s'il n'y a pas des petits voilà, comme là au bord il y a quelques petits trucs, quelques petites taches encore de rouleau de papier de toilette qui n'est pas complètement couvert. Donc on repasse un petit peu avec de la peinture pour être sûr d'avoir bien recouvert partout. Voilà, pour celui-là maintenant ça me semble bon, donc on va le laisser sécher avant de faire la suite. Voilà. Allez, si le pinceau veut bien tenir là. Et voilà, maintenant que la peinture ici, elle est bien sèche, on va venir mettre une couche de paillettes. Bah oui, j'adore les paillettes. On va les mettre dans un petit récipient, ce sera mieux. Si j'arrive à ouvrir le flacon. Voilà. Donc un peu de paillettes vertes. C'est ça le problème. Qu'il y a le liquide et les paillettes. Donc il faut bien agiter pour qu'on ait de la paillette et pas seulement du liquide.
Voilà. Ensuite, comme j'ai fait avec la peinture, je prends mes paillettes. Et je viens étaler les paillettes tout partout sur mon rouleau. Pour qu'on ait bien, que ça brille bien. Comme toujours, avec moi, les paillettes, c'est la vie. Donc, j'en mets partout. Voilà, c'est pas obligé hein, de mettre des paillettes, vous pouvez simplement les peindre et c'est tout. Hein, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les paillettes, eh bien, on se gêne pas pour en mettre. Donc, je viens voir. Il y a des places où il y en a un petit peu moins. Des fois, en l'étalant, on étale le produit et donc, du coup, ça enlève les paillettes. Ça met que le liquide. Donc, je viens regarder que j'ai bien de la paillette partout. Et on va laisser sécher. Ce rouleau-là, on va le peindre en jaune. C'était de la peinture un peu jaune métallique comme ça de chez Action. Peut-être mélanger un peu. Je ne sais pas si c'est de la peinture acrylique ou pas. Je ne sais pas. Mais c'est égal. C'est celle que j'avais en jaune doré qui faisait le plus doré, disons. Oui, elle est jolie. Et là, je pense que... Non, ça va. Elle est un petit peu transparente. Ouais. Un petit peu transparente. Donc, je vais mettre en fait de la peinture jaune dessous. Et après, je rajouterai par-dessus celle-ci parce que sinon on verra trop le... Comment dire? La couleur du papier, du rouleau de papier. Et j'aime pas beaucoup forcément. Donc, je vais voir qu'est-ce que j'ai en jaune. Il me semblait que j'en avais une autre justement que je trouvais trop jaune. Donc, je vais chercher ça et je reviens. Je vais donc mettre cette peinture-là en sous-couche. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle recouvre plus ou pas? Alors, ça recouvre un petit peu plus. Non, ça recouvre quand même un peu plus. Ouais. Donc, je vais déjà mettre une couche de celle-ci. Je mettrai une couche de l'autre ensuite. Et avec ces deux couches-là, ça devrait le faire. Donc, je viens bien mettre de la peinture partout sur mon rouleau. Excusez-moi pour les bruits. Mais vous avez bien vu que c'est mon tube et pas moi. Hein. Quand même. Voilà, donc j'essaye de
recouvrir au mieux mon rouleau pour pas qu'on ait des, en tout cas le moins possible de petits coins qui seraient pas recouverts. Donc voilà. J'y vais au mieux, mais ça me plaît bien parce que ça fait quand même aussi doré. Donc ça me plaît pas mal. Je vais voir en séchant comment ça donne. Savoir si je mets vraiment une couche de l'autre ou pas, mais on verra. On verra quand ça sèche. Donc voilà, j'ai tout recouvert mon rouleau. On va déjà laisser cette couche-là de peinture sécher et on verra ce qu'on fait par la suite. Alors là, pour mon rouleau de papier toilette que j'avais peint en doré, je sais pas si vous voyez que ça brille un peu, c'est doré. Comme le vert, là, j'avais mis par-dessus des paillettes. Voilà, là aussi, on va mettre des paillettes. Donc, j'ai ce kit de paillettes là. Je crois que ça vient ou de chez Action ou bien de Lidl. Toujours la même chose. Vous voyez, il y a plusieurs peintures pailletées. Donc, on va ouvrir. Et je vais prendre... Ça, c'est gris, c'est pas ça que je veux. Je vais prendre celle-là, qui est jaune pailleté. Donc, voilà. Je prends... Oh, bah, elle doit être dure à ouvrir. Je ne sais pas s'il n'y a pas comment... quelque chose qui... Oh, ben... On peut pas l'ouvrir, mais on peut pas la refermer non plus. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. Qu'il y avait un petit opercule. Oups, ça sort tout seul. On va déjà prendre, puisque ça sort tout seul, avec le pinceau. Et je vais essayer de remettre le bouchon. C'est dur, voilà. J'ai mis un petit peu de paillettes et maintenant je viens un peu étaler comme ça mes paillettes de partout. Assez pour faire le tour. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais oui, à la caméra ça se rend pas trop, mais c'est rempli de paillettes. J'arrive pas trop à vous les montrer, mais en tout cas c'est tout pailleté. Donc voilà pour celui-là. Maintenant je vais vous faire celui en rouge. Donc comme les autres, on va d'abord mettre la peinture, une couche de peinture rouge dessus. Donc là j'ai mis ma peinture rouge et je viens étaler comme les autres en mettant une bonne couche, en faisant bien attention qu'il y ait de la peinture partout, pas qu'on ait des coins qui soient pas couverts par la peinture.
ma peinture, voilà. Et puis je vais en mettre tout le tour. Donc là j'ai en rajouté. Chaque fois je mets la bouteille devant, comme ça vous voyez pas, c'est très judicieux de ma part. Enfin bref, et donc voilà, j'étale bien ma peinture partout sur mon rouleau pour bien le couvrir de partout. Je regarde souvent vers les bords ici. Souvent il y a des petits bouts qui sont pas cachés, ou vers les jointures là. Donc je contrôle que j'ai de la peinture rouge partout. Une fois que ça me semble bien, je fais un petit check. Je rajoute s'il y a besoin à certains endroits. Et quand ça me semble pas mal, voilà, hop, je laisse comme ça, je laisse sécher. Et après, on viendra bien sûr mettre des paillettes. Donc voilà, on avait peint notre rouleau ici en rouge. Et donc maintenant, comme pour les deux autres, on va venir y mettre des paillettes. Donc ici dans mon kit, j'ai aussi des paillettes rouge, orange, jaune. Et donc je vais venir y rajouter, pas ici dessus, non, ici dessus plutôt, des paillettes. Donc j'ai juste oublié mon pinceau. Et voilà, j'ai retrouvé mon pinceau. Donc je vais venir ici, comme on avait vu l'autre fois, il y a un petit opercule qui ferme parce que ce sont des tubes tout neufs. Donc je vais déjà retirer l'opercule. Ouh, c'est magique, il est jusqu'à sur moi. Là j'ai de la peinture à paillettes. Peut-être un peu mélangé, ça a l'air pas mal liquide, parce que des fois quand c'est liquide comme ça, il y a le liquide et puis les paillettes dans un autre qui sont pas bien mélangées. Donc voilà, c'est toujours assez dur à ouvrir. Je reprends donc mon rouleau. Je vais venir, celui-là il est vraiment liquide parce qu'il coule tout seul. Mettre ma peinture, enfin, ou mes paillettes sur mon papier de rouleau. Et puis, je viens comme ça étaler mes paillettes tout au long de mon rouleau. Donc, dans ce tube-là, c'est beaucoup plus liquide que dans les autres. Donc, du coup, je suis arrivée à étaler beaucoup plus facilement, qu'il y en ait bien partout, qu'il n'y ait pas les gros paquets à des places. Vraiment mieux que les autres. Malheureusement, les paillettes, ça rend pas trop à l'écran, mais celui-là, il est vraiment magnifique. Il a vraiment plein de paillettes tout partout. Donc, voilà pour les rouleaux. Je vais laisser sécher ça et je vous montrerai les trois sortes de rouleaux, mes trois couleurs, une fois que ce sera fini. Voilà. Donc voilà les trois sortes de mes rouleaux, le rouge, le doré et le vert, avec des paillettes. Sur le jaune ça se voit moins, mais pourtant il y en a plein. Donc voilà ce que ça donne. On va en faire en tout 8 de chaque pour en obtenir 24. Ma boîte aussi est terminée.
Et donc, maintenant, je vais vous montrer tout ça. Et donc, voilà ce que ça donne. La boîte avec mes 24 rouleaux dedans, sans couvercle. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir chacune des boîtes avec ce que je vais mettre comme petite surprise pour mon mari dedans. Donc, pour la suite, on va faire chaque jour une nouvelle boîte, mais en fait, je vais la remplir déjà et juste la fermer et on va la décorer ensemble. Parce que je ne vais pas vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Vu que mon mari vient parfois ici sur YouTube, j'aimerais pas qu'il découvre avant qu'il ouvre son calendrier de l'Avent ce qu'il y a dedans. Donc ça, vous le verrez pas dans un premier temps. Et puis, soit courant décembre, soit courant janvier, je vous montrerai ce que j'y ai mis dedans. Donc voilà, on y va pour la suite. Donc voilà, maintenant que mes rouleaux de papier sont peints et pailletés, je vais venir faire, en fait, je vais pas les fermer comme beaucoup ils font, en pinçant ici et en refermant de chaque côté, parce qu'on perd beaucoup de place. Donc en fait, je vais les fermer en haut et en bas, tout simplement. Je vais vous montrer comment. Et comme ça, je garde vraiment tout le rouleau, toute la grandeur du rouleau. Je ne perds pas, parce que déjà dans les rouleaux, il n'y a pas énormément de place. Donc c'est un peu difficile à savoir quoi mettre dedans. Pour commencer, on va faire des bandes d'environ 7,5 pour être sûr que ça passe dans ma petite machine et puis que ça suffise pour la largeur du rond. Voilà. Parce qu'en fait, ici la largeur de la plaque, elle est de 8 cm environ, un petit peu moins. Donc avec 7 cm et demi, je suis sûre d'être sur la plaque. Et puis pour le rond, on voit que ça suffit. Donc comme ça, je peux utiliser ma petite machine. Donc je viens ici à l'aide d'un dies. Alors je prends un dies qui est environ à peine plus grand. Voilà, pour celui-là. J'essaie de vous montrer qui est à presque c'est pas difficile à vous montrer, mais qui est presque le diamètre de mon rond, parce qu'en fait il se coupe pas ici, il se coupe ici le dies. Donc il est quasiment de la même grandeur que mon rouleau de papier de toilette. Ici on va essayer, celui-là il me semble un peu petit, je devrais peut-être quand même prendre le plus grand. Ouais, ça risque d'être difficile, mais on va déjà essayer avec ça. Donc je vais déjà prendre des chutes de papier qui me restent par-ci par-là. Je vais venir faire mon sandwich dans ma petite machine de découpe. Donc ma plaque ici qui est la plus usée, que je mets dessous. Je mets ma chute de papier. Je mets mon dice par-dessus, côté qui coupe donc vers le bas. Je remets ma petite plaque autre transparente par-dessus et je mouline. Et comme ça, de l'autre côté, voilà, j'obtiens mon rond. Et donc maintenant, je reprends mon rouleau de papier de toilette. Et puis, je viens regarder, ça se met juste. C'est à peine, vous voyez, il y a à peine 2 mm de plus. Donc, ce sera pas trop gênant. Donc, maintenant, je viens mettre de la colle sur le rebord.
de mon rouleau de papier de toilette. Je viens mettre une bonne couche, comme ceci, tout le long du rebord. Et je viens essayer de viser le milieu. Donc, oups, voilà, c'était pas trop le milieu, mais j'essaye de viser pour être le plus possible au milieu. Et puis, je presse comme ça un petit coup pour bien faire adhérer au papier. J'enlève un petit peu s'il y a des surplus de colle qui dépassent. Voilà. Et puis maintenant, je laisse sécher ça. Bon, alors voilà, c'est... vous voyez, le fond est fait. Ça tient bien. Même si je mets quelque chose de lourd dedans. Voilà, ça c'est vraiment bien mis. Certains sont quasiment pile poil sur le rond. D'autres, ça dépasse un petit peu. Mais moi, ça me dérange pas. On pourrait couper tout autour comme ça. Mais vous voyez là, par exemple, mon rouleau, il est pas bien droit. Donc, je trouve que ça fait pas joli. Je trouve que ça fait plus joli quand c'est bien rond. Donc, je vais laisser moi comme ça. Je suis déjà venue découper tous mes ronds. Voilà. J'ai déjà découpé tous mes papiers. Oups, si je les perds, ça va pas le faire. Pour dessus et dessous. Et donc, quand je les aurai remplis, j'aurai fini de les remplir, je viendrai remettre le couvercle pour les fermer. Et une fois qu'ils seront tous fermés, comme je vous ai dit, je veux pas qu'on voie ce qu'il y a à l'intérieur pour le moment. Je veux pas que mon mari sache à l'avance. Quand je les aurai fermés, je reviendrai vers vous avec les boîtes une à une pour qu'on les décore. Ici, on va décorer un petit peu ensemble pour que ça fasse un petit peu joli. Donc voilà, moi je vous retrouve pour la décoration des boîtes une à une. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fermé tous mes... Enfin, par le dessous en tout cas, déjà tous mes 24 rouleaux. Maintenant, j'ai plus qu'à les remplir. Je les ferme par le dessus. Et ensuite, nous, ensemble, on va décorer chacune de ces petites boîtes. Donc voilà, c'est parti!